Éléonore, tu es là? Sœur, Ah, c'est C'est le pas d'à côté. Oh putain, pardon. C'est quoi ça? T'as entendu? La porte est ouverte. Non, t'es pas sérieux. Depuis le début de cette chaîne, des lieux réputés hantés, on en a fait. Beaucoup. Depuis plusieurs années maintenant, nous parcourons la France entière pour découvrir, visiter et enquêter dans ces lieux empreints de légendes et de mystères. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être accueillis au sein d'une forteresse légendaire, le château de Puymartin. Joyau médiéval niché au cœur de la magnifique région du Périgord en France, il dévoile ses tours majestueuses et ses murailles chargées d'histoire. Érigé au XIIIe siècle, ce château a traversé les âges en préservant son charme authentique et son atmosphère envoûtante. Puymartin se distingue particulièrement par son architecture imposante, mélange subtil de style gothique et renaissance. À chaque pas à l'intérieur de ses murs, c'est un véritable voyage dans le temps, révélant les échos de la noblesse médiévale qui ont jadis foulé ses pavés. Son histoire prend une tournure captivante avec le temps. Entre légendes et faits historiques, le château a été le témoin de nombreux événements marquants. La guerre de Cent Ans, la guerre des religions, la Révolution française et même la Seconde Guerre mondiale. Cependant, rien n'arrivera à bout de cet édifice indestructible. Malgré son histoire impressionnante, ce château est aussi célèbre pour sa légende de Dame Blanche, Thérèse de Saint-Clar. Au XVIe siècle, Thérèse fut emprisonnée dans la tour nord du château par son mari jaloux qui l'avait surprise dans les bras de son amant. Son mari aurait alors tué l'amant et Thérèse fut emprisonnée pendant de nombreuses années. À sa mort, elle aurait même été emmurée dans cette même pièce. On dit que l'esprit de Thérèse hante encore le château, apparaissant comme la Dame Blanche. Plusieurs témoignages rapportent avoir aperçu son spectre dans diverses pièces du château, notamment dans l'escalier et sur les chemins de ronde. Le château de Puymartin a attiré l'attention de nombreux amateurs de paranormal, avec des reportages et des vidéos tentant de rentrer en contact avec ce fameux fantôme. Puymartin est réputé comme l'un des châteaux les plus hantés de Dordogne et même de France, attirant de nombreux visiteurs désireux de découvrir les lieux associés à la légende de Thérèse de Saint-Clar. Et c'est précisément ce qui nous amène aujourd'hui. Pour ce nouveau Ghost Trackers, nous serons cette fois-ci accompagnés de l'équipe du matin de la radio 8FM, Ludo et Bérénice, mais aussi de notre acolyte Mathieu, que vous connaissez déjà. Enfin, pour compléter l'équipe et tenter d'élucider les mystères de ce château, nous serons accompagnés également de Marie-Laure, une médium avec des capacités extrasensorielles. Pendant que l'équipe radio se met en place, je vais sans plus attendre commencer à visiter le château et prendre connaissance des lieux. J'en profiterai pour tourner quelques plans d'illustration et m'imprégner des énergies qui m'entourent afin d'établir un premier contact. Une fois terminé, nous allons Julie et moi être interviewés par Ludo et Bérénice de 8FM. À cette occasion et après quelques échanges, nous allons découvrir que nos invités du jour sont littéralement terrifiés par le monde de l'invisible et que les diverses expérimentations qu'ils s'apprêtent à vivre ce soir les inquiètent énormément. Nous allons donc tenter de les rassurer au mieux afin que cette expérience soit avant tout positive et qu'ils en gardent un bon souvenir. Cependant, dès l'installation du matériel, Mathieu et moi allons découvrir que la légende qui entoure ce château est loin d'être usurpée. Nous allons en effet être les témoins d'un phénomène physique qui va instantanément nous mettre dans l'ambiance, et ce, dès l'installation de notre premier plan fixe. Nickel. Attends, non, pas nickel. Nickel ou pas nickel? Dis un truc, Mathieu? C'est quoi ça? T'as entendu? La porte est ouverte. Non, t'es pas sérieux. Je te jure. T'es pas sérieux. Je vais s'allumer derrière. Mais non, là, je te jure. Putain, ça filme ou ça filme pas? Ça filme. Ça filme. Oh, la merde. Ouais, c'est chaud là. Putain, le plan il est pas. Il est pas devant, mais ça filme. Hein. Oh putain. Ça a tourné la poignée. Oui, oui. Mais t'as entendu comme moi? Non, mais il y a quelqu'un derrière, ça. Mais non.
Bah, c'est quoi? Comment ça marche? Il y a un détecteur de mouvement? Attends, j'en perds mes mots là. Il y a quelqu'un? Non mais quelqu'un, c'est pas possible. Tu veux les voir? Putain, c'est ouf. C'est enfin... Est-ce que c'est quand on marche ou tu peux... Ah non, quand on marche, ça ouvre pas la porte. Là, on peut pas accéder là. Vas-y. Putain, ça démarre. D'accord, ça Est-ce que commence. c'est quand on marche? Attends, je regarde. Ah non, franchement, j'y crois pas une seconde. Non, ça c'est normal ça. Putain. Bah, du coup, j'hésite à replacer le plan là parce que. Bah, replace Je vais la replacer parce que si ça me refait la même, on va la mettre plutôt dans ce sens là. En plus c'est bien du tout là. Donc, alors, pour expliquer brièvement, enfin, je suis content, c'est que ça filmait au moment où ça arrivait. Ça c'est plutôt cool. Donc en fait, c'est la porte qui est juste là, qui s'est ouverte toute seule. Avec un bout de poignet. Ouais, clairement. J'espère qu'on l'aura au micro. Je pense que oui, vu que c'était assez dirigé dans ce sens-là. Bon, ok, allez, on va replacer ça. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça nous aura permis de réorienter le plan, quoi. Je check vite fait le son. 1, 2, 1, 2. Hop, je vais juste vite fait remonter ce côté-là. Normalement. Voilà, normalement c'est pas mal. Mathieu et moi sommes vraiment choqués. Nous n'arrivons pas à trouver d'explication au phénomène que nous venons de vivre. Une fois le plan de caméra installé, nous sortons de cette pièce et regardez, ou plutôt écoutez ce qui a été enregistré quelques secondes après notre départ. Des bruits inexpliqués et très audibles proviennent directement de cette pièce, alors qu'il n'y a strictement personne. L'enquête n'a pas encore commencé que les phénomènes se multiplient. Et vous allez voir que ce château va nous réserver bien des surprises. Nous allons finir d'installer les autres plans fixes aux différents étages afin de couvrir un maximum d'espace. Dès notre retour, nous alertons l'équipe restée au QG et relatons en détail le phénomène auquel nous venons d'assister. Ce qui va malheureusement accentuer davantage l'état de stress de nos participants. Pour le début de cette enquête, Ludo et moi sommes les premiers à devoir partir en tournus solo, pendant que le reste de l'équipe tentera une séance Ouija au 2e étage. Cependant, Ludo ne va pas bien du tout. Son niveau d'angoisse est à son maximum, mais il prendra malgré tout la décision d'essayer de dépasser ses limites et d'accepter sa mission. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va passer un moment très pénible. Donc on y va pour l'expérience paranormale. Je suis pas hyper détendu, je suis bien plus détendu à la radio. Et je vais devoir ouvrir la porte. J'ai mon petit détecteur. Château de Puy-Martin. Première. Je rentre dans la pièce. Nous sommes ici en simples curieux, parce que nous nous interrogeons sur votre histoire, sur votre nature. Est-ce que vous voulez bien approcher et faire bouger la goutte, s'il vous plaît ? Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Peut-être souhaitez-vous nous poser des questions. Avec cet outil, ce serait tout à fait possible.
Je prends sur moi là. Je ferme la porte derrière moi. Et là, je vais essayer d'appeler les esprits. Grâce à Nico et Julie. J'ai mon détecteur. Est-ce qu'il y a la présence d'esprits ici? Je suis Ludo, animateur radio à Bordeaux. Plutôt sympathique. Je viens, j'avais envie de vous parler, de savoir si tout allait bien. Est-ce qu'il y a des esprits dans cette pièce, au château de Puy-Martin? Est-ce que vous êtes là? On va changer de pièce. J'ai l'impression qu'il y a des esprits ici, au château de Puy-Martin, mais peut-être pas forcément dans la... J'entends des bruits. Dans le salon. Je vais sortir. Ok? Quelle expérience. On le fait pour vous. Hein. Ludo étant novice dans les enquêtes paranormales, il ne comprend pas que devant lui se trouve un appareil qui réagit aux variations électromagnétiques et que celui-ci semble répondre à ses sollicitations. Ludo n'est pas du tout rassuré. Il préfère de façon inconsciente s'éloigner de tout ce qui est susceptible de troubler le calme du château. Malheureusement, ses nerfs sont sur le point de lâcher. Là encore une fois, je prends sur moi. Je vous jure qu'il y a des bruits. Je vous jure qu'il y a des bruits, c'est un truc de branque. Est-ce que quelqu'un dort dans cette chambre? Ça a l'air plutôt calme. C'est beaucoup de bruit en fait. Plein de bruit. Donc je vais sortir de la pièce. On va aller ailleurs. Et c'est assez étouffant. C'est assez dingue. Et là je m'apprête à aller dans la cave. J'ai envie de me dire bonne chance. Alors, là pour l'instant, on a Julie et l'essentiel de l'équipe qui sont actuellement au 2e étage en train de faire une séance de Ouija. Moi j'accompagne Ludo qui est dans la pièce à côté, mais je le laisse un petit peu en autonomie tout en restant à proximité parce qu'il n'est pas rassuré du tout. Moi j'ai mon petit Spirit Voice avec moi et je vais essayer de rester dans les parages au cas où il y a quelque chose qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec moi le plan fixe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce ? Qui souhaite communiquer avec moi ? Si oui, vous pouvez interagir avec moi au travers les appareils qui sont placés à proximité de moi. Ou comme vous l'avez fait juste avant, au moment de l'installation de l'un de nos plans fixes, interagir avec une porte, par exemple. Allez. J'en aurais fait en radio. Donc je suis dans la cave du château de Puy-Martin. Oh putain, pardon. Ça fait peur.
Bordel. C'est pour 8FM. Et pour Nico et Julie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sors. Alors, je vais essayer de me concentrer sur cette partie qui est assez éloignée du reste du groupe. Alors je ne peux malheureusement pas passer, comme vous pouvez voir ici. On a un cordon ici, et le tapis qui est au sol est un tapis d'époque. Et les chaises également d'ailleurs. Tout ce qui est dans cette pièce est d'époque, et je ne peux pas malheureusement traverser pour ne pas abîmer le matériel. Je vais donc respecter la volonté des propriétaires de ce château et rester à distance. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici avec moi dans cette partie du château? Ça pique derrière moi. J'ai le pod EMF qui réagit. Si c'est vous qui interagissez avec le pod, le petit appareil électronique derrière moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher un petit peu? Vous avez eu tout à l'heure la gentillesse de bien vouloir interagir avec une porte à proximité de nous tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est possible de réitérer cette interaction? C'est très gentil, c'est vraiment très très aimable de votre part. Alors nous allons solliciter votre présence pendant quelques heures ce soir. Rassurez-vous, nous n'allons pas rester très longtemps. Nous allons partir prochainement. Nous n'allons pas vous déranger plus que ça. Ah, attends, je crois qu'il me cherche. Ouais, Ludo, je t'entends. Attends, je te rejoins, je t'entends, je te rejoins. Ludo craque. Dans la panique, il n'arrive même plus à se servir du Toki. Je vais donc prendre la seule décision qui s'impose, à savoir mettre fin à nos tournus solo respectifs. Je vais cependant rejoindre Ludo et tenter de le rassurer en rationalisant certains faits dont il a été le témoin. Alors je reviens dans la salle, cette fois avec Nico. J'aurais peut-être un petit peu moins peur pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Là, on a une baisse de température. Je vais réinitialiser l'appareil. Comme il y a un petit courant d'air ici, il est possible que la baisse de température soit explicable. Ça me rassure. Tu me rassures, mon gars. Voilà. Alors, je vais te demander de te mettre au fond là-bas. Et maintenant, on va faire un truc. Hop. Attention. Hop là. Putain, les gars. Alors. Nous avons entendu des histoires un peu effrayantes sur cette cave, notamment au travers une des personnes qui travaillent ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui m'entend dans cette pièce et qui souhaite réagir à cette remarque? Il est fait état d'une ombre noire dans cette cave. Est-ce que si cette ombre noire m'entend et me comprend? Tu l'as eu? Putain, oui. Non, putain. Est-ce que vous pouvez vous manifester sur l'un de nos appareils, si vous m'entendez et me comprenez, s'il vous plaît? C'est la fin de ce premier tournus. La séance Ouija n'aura rien donné. Au premier étage, quelques variations EMF ont été relevées, dont certaines semblaient répondre aux provocations de Ludo, et peut-être même aux miennes. Nous n'aurons aucun déclenchement de ce type une fois sortis de la pièce. Dans la cave, les variations de température peuvent s'expliquer, mais c'est surtout ce bruit non identifié qui va attirer notre attention. Nous n'arrivons pas à définir la nature ou l'origine de celui-ci. Cette cave nous intrigue fortement, et vous verrez par la suite que les éléments que nous allons capter dans celle-ci vont être de plus en plus improbables. Nous allons faire une pause pour tenter de faire retomber la pression, et Ludo va nous livrer son témoignage. Vous voyez mes yeux? Voilà. Alors, il y a de la fatigue, évidemment. Il y a beaucoup de stress. Et je sors d'une pièce, pour tout vous dire, de la cave avec Nico et Julie. Alors, Spirit Experience, je ne sais pas si je dois vous dire merci ou non. mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'on avait mis des détecteurs, etc. Et je suis rentré dans la pièce. Je suis un peu frileux par rapport à tout ça. Et ça s'est mis à sonner. J'ai eu un petit peu peur. Et puis Nico m'a suivi. Il est venu avec moi et on a entendu des bruits. J'avais le casque et j'ai entendu des bruits dans le casque. Donc effectivement, expérience assez troublante. Il y a une porte qui grince. Ouais, ça doit être Nico qui est parti. C'est bon, c'est pas la Dame Blanche. Tout va bien. Bon, merci beaucoup à vous en tous les cas. Merci à toi, bravo en tout cas. Extraordinaire. C'était extraordinaire. Il est temps de passer à la suite. Pour ce deuxième tournus, c'est Bérénice qui partira en solo aux étages. Le reste de l'équipe restera au QG pour une séance de guéridon. Alors nous sommes ici ce soir pour rentrer en communication avec les esprits. Tiens, K2. Les esprits du château de Puy-Martin. Est-ce que des esprits sont présents parmi nous, m'entendent et me comprennent et souhaitent communiquer avec nous? Si oui, manifestez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à utiliser notre énergie pour vous manifester si vous en avez besoin. Ça commence. Allez-y. Avec le K2 en plus. Merci de vous manifester. Est-ce que
Vous voulez bien qu'on instaure un code entre nous? Je vais vous poser des questions et vous pouvez taper avec le guéridon un coup pour oui et 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous appréciez cette communication? C'est chouette. Pas mal. Je vous rappelle le code, un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous avez habité, est-ce que vous habitez dans ce château? Est-ce que vous me comprenez? Baisse ou hausse? Hausse. Hausse de température? Mm. Hausse de température plus des variations électromagnétiques. Merci beaucoup en tout cas de déclencher nos appareils et de déplacer le guéridon. C'est très gentil à vous. Oh mon Dieu. Ok. Donc. Waouh, c'est pas cool d'être seule ici. Je suis venue ici en toute sympathie. On nous a dit que vous étiez là et que vous habitiez ici. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Puis d'un côté, si vous en faites pas, honnêtement, voilà, on vous en voudra pas. Faites ce que vous voulez en fait, hein. Ce que vous voulez. Si vous êtes dans cette chambre, est-ce que vous pouvez faire un bruit? J'ai pas très envie qu'elle fasse un bruit. J'entends des bruits de mouches. Et même ça me fait peur. Ok. Est-ce que vous êtes là? Je vous laisse tranquille, je ferme la porte. Voilà, c'est tout bon pour nous, on a fini nos réglages, désolé. Attends, est-ce que tu t'appelles Éléonore? J'ose plus bouger, je suis un peu tétanisée. Ok. Est-ce que tu es à cet étage, Éléonore? Là, vous voyez pas, mais cette porte-là, la plus claire, elle est entrouverte, enfin elle est un petit peu ouverte alors que je suis quasi sûre qu'on l'avait fermée. On a fait une séance de Ouija dans cette chambre. C'est la chambre de Julie et Nico. Et il n'y a personne qui nous a répondu sur la table de Ouija, mais la médium elle a dit qu'il y avait plein de monde. J'essaie de vous montrer que non, vous voyez pas, mais je me proche un peu plus. Est-ce que quelqu'un est là? Éléonore, je viens te voir, ok? Ici. Éléonore, tu es là? Sœur. Ok. Ok. Éléonore est ta sœur? Ok, faut pas paniquer. Est-ce que tu as une sœur qui s'appelle Éléonore? Ok. On se calme. J'ai le cœur qui bat à une allure. Putain.
Est-ce que tu veux communiquer quelque chose à ta sœur? Ok, je vais rester là parce que si la porte claque, je décède. Ok. Oh, j'ai même pas envie de parler, j'ai trop peur. Ok. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce? Si oui, est-ce que c'est possible de faire un signe, un bruit, par exemple? Ou alors de me dire quelque chose? Éléonore, est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu es là? Moi, je suis très contente d'être dans ce château. Il est magnifique. Si quelqu'un vit ici, est-ce qu'il est possible de me le dire? Et si vous me le dites, je vous jure que je m'en vais. Parce que j'ai un peu les pétoches. Tout va bien. Merci de votre accueil en tout cas. Et si vous pouvez faire juste un petit signe, ce serait vraiment génial. Ok, allez, je me mets ici. Je vous laisse. Je suis désolée de vous avoir dérangé si je vous ai dérangé. Après avoir terminé son tournus, Bérénice rentre directement nous rejoindre au QG. De notre côté, nous allons devoir couper la séance de guéridon, car Ludo ne se sent pas bien. Mais avant de définitivement mettre un terme à cette séance de spiritisme, nous allons profiter de cette occasion pour intégrer Bérénice à notre cercle, afin de tenter d'en savoir plus sur ce qu'elle a pu capter à l'aide du Spirit Voice lors de son tournus. Est-ce que Éléonore est là? On s'est rencontrés dans le couloir quand même. Donc toi, t'as eu un prénom? Flippe? Non, non, du tout, du tout. Non, je lui ai dit tout le long que je flippais pas. Ok, c'est oui. Est-ce que vous avez voulu me passer un message pour votre sœur? Ouais. J'ai lu ces deux mots-là. À ce moment de la séance, Marie-Laure la médium va faire part d'un ressenti à Julie. D'après elle, cette entité serait celle d'une femme morte en couche. Julie va donc tenter de suivre cette voie afin d'orienter ses questions. Est-ce que vous êtes morte en couche, Éléonore? Est-ce que vous voulez que nous nous rendions dans la cave? Est-ce que votre bébé est avec vous dans la cave? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à partir avec votre enfant? Ouais. On vous donne un coup de main? Dans la bienveillance, l'amour maternel? J'ai l'impression quand vous savez que c'est plus facile avec le K2 et quand il se précipite pour répondre, c'est le K2 qui se déclenche. Vous lui convient? « 1400 » et peste. Ouais, température. Ok.
Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le portail? On va vous aider alors. C'est la fin de ce deuxième tournus plutôt riche. Bérénice a pu obtenir 2 mots grâce au Spirit Voice. Tout d'abord un prénom, Éléonore, puis le mot sœur. Durant notre séance de guéridon, nous avons pu avoir quelques réponses à nos questions. Le K2 et le capteur de variation de température se sont eux aussi déclenchés. Mais c'est lorsque nous avons parlé de la cave qu'une anomalie audio très audible a été enregistrée. Et vous verrez par la suite que ce ne sera pas la seule anomalie que nous allons capter dans cet endroit. Avant d'enchaîner avec le 3e tournus, nous allons recueillir le témoignage de Bérénice sur son expérience. J'ai commencé par partir le plus en... alors, pas le plus en haut possible, je crois qu'il y a encore d'ailleurs le grenier, mais je suis partie dans la chambre dite de la Dame Blanche. Okay. Et j'y suis restée assez longtemps, pour moi en tous les cas, c'était déjà pas mal. Et donc il s'est rien passé, enfin rien en tout cas que j'ai entendu. Après c'est vrai que j'avais pas du tout le focus de regarder la caméra, donc peut-être qu'il y a des choses, mais moi j'ai rien entendu. Quand je suis repassée devant votre chambre, elle était entrouverte, alors qu'il me semble que tu l'as fermée quand t'es partie. Bah oui, surtout qu'elle se clip. La porte se clip. Ouais. Et donc elle était plus clippée. Et donc du coup j'ai demandé s'il y avait quelqu'un à ce moment-là, et quand j'allais partir, je sais plus comment s'appelle cet appareil avec les mots, il m'a affiché Éléonore. Okay. Donc j'ai demandé si une Éléonore était ici, etc. Au début ça n'a pas répondu, j'ai repris mon courage à 2 mains. Et à ce moment-là, le Spirit Voice m'a redit sœur. Donc j'ai essayé de poser quelques questions, j'ai plus de réponse. Et j'ai essayé de vaquer un petit peu dans le couloir en la recherchant. Et voilà, elle m'a plus rien dit après ça, mais ça a suffi pour me faire couler la transpiration dans le dos et me rendre un peu blanche. Et quelle sensation tu as eue, toi, quand tu étais en contact avec le guéridon? Tu as pris la séance en cours de route, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Du coup, beaucoup d'émotions. Ouais. Ce qui m'a donné le plus d'émotions, c'était le fait que le guéridon bougeait différemment en fonction des réponses, et que quelquefois, c'était des oui un peu timides qui... on le pense comme on veut, mais qui voulait quelquefois dire un je sais pas ou peut-être, et c'était assez mignon. Oui, c'était plein d'émotions, c'était mignon. On sentait un peu la jeune femme en fait derrière ça, mais c'est étonnant de sentir une présence autour de nous. Je l'avais jamais ressenti. Nous allons pour la suite nous séparer en 2 groupes. Julie et Bérénice iront à la cave afin d'assister Marie-Laure pour son rituel de passage d'âme. Ludo, Mathieu et moi irons aux étages. Ok. Couché au sol. Donc on est plus par là-bas, mais on va pas y aller puisqu'il y a des bouteilles. De l'autre côté donc? Ouais, on est plus ici. Donc là. Couché. Donc Éléonore, par rapport à ce que tu as demandé à Bérénice, on va simplement t'accompagner avec ton nouveau-né. Même si ça fait très longtemps que tu es ici. On va simplement, avec que des dames autour de toi, ouvrir ce fameux portail. On l'appelle comme on veut. Par le passé, le présent et le futur. Nous, les descendantes, nous ouvrons le portail. Toi seul décide si tu as envie de partir ou pas. Accompagné de ton enfant. Que toutes les personnes qui ont été ici, attaquées par la maladie, morts par les guerres. Si vous aussi vous avez envie, vous pouvez aussi aller vers la lumière. Que cet enfant qui était avec toi puisse partir aussi dans l'au-delà. Toutes les personnes qui ont été ici, nous vous remercions de nous avoir laissé entendre, vivre, vibrer. Elle te remercie de l'avoir entendu. Et pas de rien, je suis contente. Il y aura d'autres gens que tu ressentiras. La peur, tu n'auras pas. Elle voulait pas que les hommes soient là, mais il n'y a pas qu'elle.
L'enfant est avec elle. Il a été difficile, depuis la nuit des temps, de rester coincé ici. Nous étions nombreux et nombreuses. Nous devons partir. Nous devons nous libérer. La porte qu'on a ouverte, enfin quand elle se fermera d'elle-même, c'est un peu... Il y a tellement de générations ici que chacun part quand il en a envie. Eh bien écoute, je te propose qu'on se retire. Nouvelle expérience. Voilà, on revient ici parce que tout à l'heure la porte s'est ouverte, s'est refermée. On a envie de vérifier un petit coup là. Je suis chaud. Tout à l'heure, lorsque nous avons installé le matériel, nous avons été témoins d'une manifestation un peu spéciale. Nous avons entendu avec Mathieu la porte devant nous s'ouvrir toute seule. Est-ce que c'était vous ? Est-ce qu'un fantôme est présent parmi nous en ce moment au château de Puy-Martin ? Si oui, faites-nous un signe, s'il vous plaît. Alors, ça a mis oui. Ok. Est-ce que c'était vous, le responsable de la porte qui a été ouverte tout à l'heure ? J'ai pas l'impression que ça soit très probant, Mathieu. Ouais, c'est calme. On n'a pas fait là-haut. Ouais. Tu veux qu'on aille là-haut et faire les baguettes ? Bah, franchement, là-haut, ouais. On a Ok. jamais fait. Bon, on va essayer ça. Tu peux interpeller directement. Ouais. Oui. Je crois qu'il a dit oui. Oui, c'est oui. Ok. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici dans cette pièce. Tourner les baguettes vers ma droite pour dire non. Et tourner les baguettes vers ma gauche pour dire oui. Ok, très bien. Est-ce que c'est Thérèse de Saint-Clar qui est avec nous ce soir? Baguette à droite pour non, baguette à gauche pour oui. Ça part des deux côtés. Ça peut vouloir dire oui et non. Hein. Ouais. Wow. Donc elle peut être là, Wow. mais accompagnée de d'autres personnes. Hein. En fait, là, je vous vous rendez pas compte, mais pour moi, là, ça va être très bizarre. Qu'est-ce que tu ressens là? Bah, en fait, je sens des frissons de fou déjà, mais je pense parce que ça bouge. Et pourtant, je bouge vraiment pas les doigts, ni les mains, ni je bouge pas d'un poil. Est-ce qu'il est possible pour vous de déclencher un appareil qui est présent dans la place, dans la pièce? Est-ce que techniquement, c'est possible pour vous de le faire? À ma droite, non. À ma gauche, oui. C'est possible. Est-ce que vous êtes mort dans cette pièce? Ma droite, non. Ma gauche, oui. Oui. Non. Oui. Non. Non. Et moi j'ai un oui. Sérieux? Ouais. Est-ce que vous voulez bien parler avec moi?
Sur le non. Non, c'est non. Putain. Et c'est un non radical. Ouais. Est-ce que vous êtes autour de nous depuis tout à l'heure à nous regarder? Oui. Putain, c'est de plus en plus rapide. C'est fou. Je suis en les je bouge pas. Est-ce que notre présence vous dérange? Oui. Oui. Ok. Alors on est désolé. On est désolé, c'était pas le but. Le but c'est simplement d'essayer de rentrer en contact avec vous et d'essayer de prouver que vous êtes là. Pas très. Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Est-ce que vous êtes bloqué dans le château? Pas bloqué. Non. Cool. Ils sont contents d'être là. C'est un choix. Est-ce que si nous essayons de vous envoyer de la bonne intention, des ondes positives, de la bienveillance, est-ce que cela vous fait plaisir? J'essaye en fait si vous voulez, de trouver la façon de pouvoir vous aider. J'ignore comment. Est-ce que vous êtes un homme? Ouais. Oui. Donc c'est pas Thérèse de Saint-Pierre. Bah écoutez, merci pour communication. Voilà. On a eu quelques infos. Merci Ça, beaucoup. Afin de ne pas importuner plus longtemps les énergies présentes, nous décidons de mettre un terme à notre tournus. Cependant, à ce moment de l'enquête, nous sommes loin de nous imaginer ce qui est sur le point de se produire. Au moment du tournage, nous n'aurons absolument pas connaissance de ce qui va arriver. Ce n'est qu'au moment de l'analyse des images que nous allons être littéralement stupéfaits. Seulement quelques secondes après notre départ, le pod EMF s'active de façon incompréhensible, alors qu'il ne s'était pas déclenché une seule fois en notre présence. Serait-ce l'esprit de Thérèse de Saint-Clar qui se manifeste? Mais si oui, pourquoi ne s'est-elle pas manifestée plus tôt lorsque nous étions là? Cette séquence pose beaucoup de questions, et vous verrez que c'est loin d'être terminé. Nous enchaînons avec une nouvelle tentative de spiritisme à l'aide de la planche Ouija. Marie-Laure, quant à elle, part en tournus solo. C'est notre ultime séance de spiritisme ce soir. Nous invitons tous les esprits, les fantômes du château de Puy-Martin à venir se manifester à nous. Déjà ? Merci de votre présence, merci de venir communiquer avec nous.
voulez me dire quelque chose? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez un message à adresser à Bérénice? Ok. D'accord, bah allez-y. Est-ce que c'est un proche de Bérénice qui a un message pour Bérénice? C'est un homme. Est-ce que vous êtes un homme? Pas sûr. Est-ce que vous auriez une date marquante qui nous permettrait qui permettrait à Bérénice de comprendre à qui elle a affaire? Rien. Peut-être. Attends, on va activer pour voir. Oui. Donc 1, 9, 7, 9. 1979, ça te parle? Ça ferait quel âge? Mauvais en calcul. Ça ferait 44. Ça ferait 44. Est-ce que vous êtes un membre de ma famille? 173. C'est bizarre. Ça switch. Je sais pas. Ça va être compliqué. K. A. R. I. N. E. Karine. Ça dit rien. Ça parle à quelqu'un, Karine? Je connais aucune carrière. Est-ce que vous êtes en rapport avec l'un d'entre nous, Karine? Oui. Qu'est-ce que pourrait faire la personne? Est-ce que vous pouvez désigner la personne avec laquelle vous avez un rapport, s'il vous plaît? C'est toi, hein? Il n'y a pas. Je sais rien. Ouais, Ça se trouve, c'est un guide ou un... Ah, Oh. ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé. Marie-Laure revient de son tournus solo, mais nous verrons à l'analyse que le micro n'a pas fonctionné correctement, ce qui rendra l'intégralité de son tournus malheureusement inexploitable. Je me retire quelques instants de la séance afin de déséquiper Est-ce que vous êtes un membre Attends. Ah. Je suis là. Elle? Oh. Ah oui, c'est pour ça. Je veux voir un truc. Wow. U? Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Elles vont son mari. Luc, c'est ton mari? Oui, oui. Ok. Donc, J'ai des frissons partout. Regarde. Ça va. attends. Vous êtes un membre de la famille de Luc? D'accord. Donc on a Karine, 1979, Ouais. La famille de Luc. dans la famille de Luc. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Luc? Je suis choquée. J. E. T. A. I. Je t'ai. M.
Je t'aime. Ah, je suis scotchée. Quand j'ai vu le S, j'ai dit ouais, faut. Moi aussi, ça m'a tuée. Bérénice est sous le choc. Suite à cette séance, Bérénice demandera donc à Luc, son mari, s'il aurait eu un lien avec une certaine Karine par le passé. Toute sa famille a été mise à contribution dans ses recherches, mais malheureusement sans résultat. Pour te répondre, non. Luc ne connaît pas de Karine et il a vu avec sa famille et personne n'a jamais entendu parler d'une Karine, donc j'avoue que ça reste un énorme mystère. Désolée, fait chier, j'aurais trop aimé avoir une fin à cette histoire aussi. L'heure est déjà bien avancée et il est temps pour l'équipe de 8FM, Mathieu et Marie-Laure de s'en aller. Seuls Julie et moi dormons dans le château. Il était convenu de clôturer ce tournage, mais nous allons cependant persévérer encore un peu, car ce château nous intrigue énormément. Nous allons donc nous séparer et continuer nos investigations. Madame de Saint-Clar, je me permets... Ok. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'appareil, s'il vous plaît? Éloignez-vous et il cessera de faire du son. Je vais le réinitialiser dans le doute, mais... Alors, je le réinitialise. Ok. Bon. J'ai réinitialisé l'appareil, mais j'avoue que j'arrive et je me mets à parler et ça se déclenche. Alors, ce que je vais faire... Madame de Saint-Clar, ça vous... J'espère que voilà, tous ces appareils ne vous perturbent pas trop, mais ce sont des appareils qu'on dispose ici pour tenter de vous capter. Et j'espère que c'est bien vous, que nous réussissons à capter ainsi. Je vais placer un appareil supplémentaire. Alors, je vais le mettre près ici. Voilà. Pas que je fasse tomber moi, mais... Voilà. Donc, j'ai mis mon appareil de détecteur de présence, variation de température et j'ai à la main le K2 que je vais allumer tout de suite. Voilà. Madame de Saint-Clar. Madame de Saint-Clar ou toute autre énergie qui souhaiterait entrer en contact avec moi grâce à l'un des appareils qui se trouve dans la pièce, entre autres. Est-ce que vous voulez bien vous approcher? Peut-être faire un bruit? Est-ce qu'une énergie m'entend, me comprend et souhaite interagir avec moi? Est-ce que vous regardiez souvent par cette fenêtre? L'extérieur? Au dehors, où vous ne pouviez plus accéder malheureusement?
pièce d'à côté. Ici, en réalité, cette pièce était la salle des gardes. Peut-être que un soldat souhaiterait me parler ou interagir avec. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon K2 vient de se déclencher furtivement. Est-ce que l'un des gardes, l'un des soldats qui ont œuvré ici souhaiterait interagir avec moi? Merci. Est-ce que vous pouvez redéclencher mon appareil pour que je sois sûre que c'est vous? On n'est pas sûr. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je sais que vous l'avez déjà activé, mais c'est pour être sûr que vous arrivez à me comprendre et que nous interagissons bien ensemble. Vous étiez un... Il y avait un tout petit... Là, il y avait un tout petit bip. Vous étiez un garde ou un soldat? Est-ce que vous êtes là? Pas sûr, en fait, j'ai l'impression que le truc il se déclenche un peu au hasard. Du coup, j'ai pas l'impression que ce sont des réponses à mes questions. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Ça, c'est... Si j'ai eu un début d'interaction avec vous, en tout cas, je vous en remercie. Nicolas, qui est avec moi, va venir vous voir. Et peut-être que vous allez pouvoir interagir, discuter entre hommes, de choses d'hommes. Ok. Eh bien écoutez, je vais libérer les lieux, je vais m'en aller de cette pièce et Nicolas va venir vous voir pour que vous puissiez discuter ensemble. Je vous remercie. Ok, donc là je suis en tournus solo à la cave et Julie elle est aux étages. Donc comme ça on est sûr de ne pas se parasiter. Là pour le coup ce que je vais faire, alors pour être très honnête je suis pas tellement rassuré. Parce qu'ici vraiment c'est la partie qui pour moi a la plus mauvaise vibration je trouve ici. Je n'ai absolument rien entendu en direct. Pourtant, à l'analyse de cette séquence, une voix au timbre féminin assez audible vient d'être enregistrée. Il ne peut en aucun cas s'agir de Julie, puisque nous sommes à l'opposé. Elle est au dernier étage, et moi à la cave. Réécoutez bien. Alors, pour être très honnête, je suis pas tellement rassuré. Parce qu'ici, vraiment, c'est la partie qui, pour moi, a la plus mauvaise vibration, je trouve, ici. Ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais... Et puis, il faut dire qu'en plus, avec tout ce qu'on nous a raconté... Bon, cette pièce-là, c'est celle qui fait le plus peur, apparemment, aux gens qui travaillent ici. Donc, bon. On va voir ce que ça dit. Donc, le protocole que je vais mettre en place est le suivant. Je vais utiliser la Spirit Box, mais je vais enregistrer ce qui sort de la Spirit Box, c'est-à-dire que vous n'entendrez pas ce qui sort. Mais si jamais j'ai quelque chose, je pourrais vous faire écouter ce que j'ai entendu. Voilà. Le but, ça va être vraiment de se plonger dans le noir complet, de s'immerger dans cet endroit et de voir si je peux avoir des réponses avec la Spirit Box. Ça va être très dur parce que
je vais être privé de mes yeux et mes oreilles. Et dans un lieu comme celui-là, c'est pas très rassurant. Voilà. Allez, on essaye. On va voir ce que ça donne. Alors, je me représente. C'est vrai qu'on avait beaucoup de monde avec nous ce soir. Là, c'est un petit peu plus calme. Je suis Nico. Et je suis venu ici ce soir avec Julie pour entrer en contact avec vous. Je sais que nous ne sommes pas les premiers à venir vous déranger. Mais rassurez-vous, c'est dans la bienveillance la plus totale. Il y a visiblement une sorte d'ombre noire ici. Je ne sais pas si c'est de vous dont il s'agit, mais il semblerait que vous ayez été aperçu par plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de mettre en place, d'utiliser un appareil qui peut-être vous permettra de vous exprimer. Je l'espère. Donc la Spirit Box est allumée. Ok, ça marche. On monte le son. On va voir ce que ça donne. J'enregistre. C'est horrible. C'est horrible. Allez. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi dans cette cave en ce moment ? Alors malheureusement, je n'entends pas les bruits qui sont autour de moi. C'est hyper anxiogène les amis, c'est hyper anxiogène. Je suis désolé, je n'entends pas les bruits qui sont autour de moi, mais vous avez l'occasion de venir vous exprimer dans le boîtier que je tiens dans la main droite. Alors je me suis adressé tout à l'heure à éventuellement cette ombre noire que certains disent avoir aperçue, mais je m'adresse bien évidemment à toutes les... J'ai cru entendre un coup. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou ailleurs. Pas des conditions idéales pour une communication, j'avoue. Je pense que je vais garder qu'une seule oreillette. C'est pas possible. Je peux pas garder les deux. Donc je disais, je m'adresse à toutes les énergies, toutes les entités de ce château. Est-ce que vous êtes avec moi, avec nous, en ce moment? S'il vous plaît, faites-moi un signe. J'ai placé des appareils devant moi et à côté de moi. Vous pouvez venir vous asseoir sur la chaise, par exemple, à ma droite. Et vous avez également deux appareils avec des antennes qui sont juste devant moi, un sur le meuble et un au sol. Spirit Box donne vraiment rien, mais j'ai pas l'impression d'avoir de signe particulier.
Je vais éteindre, parce que c'est très très désagréable. Même dans une seule oreille. Je vais changer de pièce. Je vais retourner dans l'endroit où cette porte s'est ouverte tout à l'heure. Vous pouvez m'accompagner si vous le désirez, bien évidemment. Vous êtes chez vous. Grande salle. C'est là où je vais. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, de toute façon, il y a la cam de surveillance. Ouais. Il y a le petit pod électromagnétique qui s'est déclenché quand je suis arrivée. Intéressant. Allez, ça veut dire, enfin j'interprète ça comme pour me dire que je suis sur la bonne voie. Je pense que, enfin, je pars du principe que vous me guidez. Donc je vais m'aventurer là où je voulais aller, dans la véranda. Si vous vous approchez de l'appareil qui est dans ma main, peut-être j'arriverai à avoir un mot. Je suis venue dans cette pièce parce que je trouve l'atmosphère qui s'en dégage particulière. Propice au repos, à la méditation, à la lecture, tout simplement aussi. Est-ce que vous pouvez me montrer que je suis sur le bon chemin pour vous contacter, dans le bon endroit? Vous pouvez vous approcher de moi sans crainte. J'arriverai peut-être à vous entendre et l'appareil que je tiens à la main arrivera peut-être à vous capter. Vous avez entendu le pod électromagnétique? Je sais là-bas qu'il faut que j'aille. Je pense que c'est pas la véranda, c'est pas grave. Dans cette pièce, est-ce que je serais plus susceptible de vous entendre? J'aimerais beaucoup pouvoir vous capter, discuter avec vous. Dans ce château de Puy-Martin. Est-ce que vous jouiez du piano? Vous aimez la musique? Ok, la musique. Est-ce que vous jouiez au cours des réceptions qui étaient données dans cette pièce?
pendant les bancs, pendant les banquets. Je pense que j'ai peut-être un contact là. J'aimerais bien avoir un mot ici. J'aimerais beaucoup que vous vous approchiez de cet appareil, l'appareil que j'ai dans la main. Il capte les mêmes variations d'énergie. Donc si vous arrivez à déclencher l'appareil sur la table, et pas la température, le détecteur de variation de température qui est juste à côté, mais bien l'électromagnétisme. Si vous arrivez à le déclencher, vous arriverez aussi à déclencher celui que j'ai dans la main. Il faut juste que vous vous approchiez. Alors, il ne faut pas avoir peur de mon attirail. C'est juste un moyen pour moi de vous capter, tout simplement. Venez vers celui-là, s'il vous plaît. Je serais vraiment très très contente d'entendre un mot. Vous pouvez vous exprimer avec cet appareil-là. Je vais le placer à côté. J'ai ces deux appareils qui captent la même chose. En tout cas, c'est l'électromagnétisme, les deux. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de l'interaction que vous avez avec moi au travers l'appareil que j'ai devant moi. On se sent accompagné dans ce château. Mais mon petit appareil ne se déclenche pas, c'est tellement frustrant. Alors voilà, je suis très très heureuse. Je suis très contente d'avoir ce petit appareil qui se déclenche. C'est vraiment génial le cadeau que vous me faites. J'espère qu'on ne vous a pas trop embêté avec nos sollicitations. Noémie. Noémie. Julie observe plusieurs déclenchements du mini-pod EMF. Pour obtenir un résultat plus probant, elle va inciter l'entité à se rapprocher du Spirit Voice afin d'obtenir un mot. Et contre toute attente, cela a fonctionné. Cette séquence est très intéressante car il semblerait que quelque chose vienne d'activer le Spirit Voice quelques instants après la demande de Julie. Alors, est-ce qu'un fantôme vient de se manifester dans cette pièce? Dites-nous ce que vous en pensez. Noémie, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Alors, c'est incroyable. Enfin, plus rien. Même au casque, j'avais une espèce de fond sonore que j'ai plus du tout après avoir eu le déclenchement du Spirit Voice. J'ai l'impression que là, ils ont tout donné pour faire ce que j'ai demandé, en fait, me donner un mot. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour toute votre gentillesse, votre bienveillance. C'est vraiment extraordinaire. Plus rien. Je vais redescendre, là c'est juste top quoi. Plus rien, plus un bruit. Allez, je vais raconter ça à Nico. C'était chouette, vraiment très chouette. Bon, finalement, changement de programme. Je vais prendre le relais du tournus de Julie dans la salle qui est juste à côté de celle de la Dame Blanche. Car apparemment, il serait d'accord pour qu'un homme vienne prendre le relais pour discuter avec eux. Donc on va voir ça, ce que ça donne. Allez,
Bienvenue le K2. Et on va voir ce que ça dit. Oh, bonsoir. Vous vouliez qu'un homme vienne se présenter? Eh bien, je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette salle? La salle des gardes. Ou dans la salle à côté? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très léger. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu de la caméra. Est-ce qu'un fantôme, une énergie, une entité peut se manifester avec moi ici, dans cette pièce, ou dans la pièce à côté avec les pods? Nous avons également placé un petit appareil qui va pouvoir détecter si vous passez dans son champ d'action. Alors je sais qu'on vous sollicite beaucoup depuis maintenant plusieurs heures. J'espère que cela ne vous embête pas trop. Nous avons entendu parler de vous il y a déjà bien longtemps. C'est très calme. Je n'ai pas de signes particuliers. C'est très très bizarre. Parce que au moment où je dis que je n'ai pas de signe particulier, j'ai eu là-bas, j'ai vraiment eu l'impression, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, je pense pas, d'avoir des bruits de frottement de vêtements. Comme si quelqu'un était derrière et se mouvait en fait, mais sans entendre forcément les pas, juste le bruit du frottement de vêtements. C'était très bizarre. Il y a quelqu'un? J'ai cru vous avoir entendu. Peut-être une hallucination, j'en sais rien. Ça fait un petit moment qu'on est là, on commence à être un peu fatigué. C'est possible que je commence à avoir des hallucinations. Bon, en tout cas, je vais rejoindre Julie. Je vais rejoindre Julie au QG et lui faire un débrief de mon expérience. Suite à cela, nous allons décider de revenir à cet étage ensemble pour une ultime tentative de contact. Il était convenu d'aller explorer la salle d'escape game qui se trouve juste à côté. Mais les circonstances vont en décider autrement. Vas-y, passe.
C'est fou ce mécanisme. Ouais. Génial, hein? Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est le C'est le pod à côté. Ouais. Oh putain. Il s'est arrêté. C'est où déjà? C'est en dessous ou c'est au-dessus? En dessous. C'est juste là-dedans. Ouais. Mais tu vois, c'est fou. Quand je suis arrivée, ça m'a fait la même chose. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez recommencer, vous approcher, s'il vous plaît? Une nouvelle anomalie audio très similaire à la première vient d'être enregistrée. D'après vous, quelle est la nature ou l'origine de cette anomalie? Donnez-nous votre interprétation dans l'espace commentaire. C'est exactement au même endroit que Maxime avait mis son pod. Ah oui! Et tu te rappelles? Oui, oui, c'est vrai. Le truc avait pété un câble, exactement au même endroit. Ouais. C'est comme si ça nous attirait là quand même. J'avoue, parce qu'on voulait aller à côté. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose quelque chose. On va de nouveau nous diriger dans la pièce à côté. Je crois qu'il faut qu'on... Je comprends pas. Faut qu'on reste là, non, tu crois pas? Ça commence à être difficile. Et quand j'y suis allée là, Ouais. je te dis, je l'ai réinitialisé moi. Ouais. Et j'étais dans la pièce, le bordel se déclenchait pas. Et moi, je suis passé un peu après toi, et il déclenchait pas non plus. Et j'ai approché ma main de l'antenne pour voir s'il y avait encore s'il était encore opérationnel, et il était absolument nickel, quoi. Alors, si c'est vous qui déclenchez le pod, tout d'abord, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Mais nous avons besoin de savoir si ce déclenchement est de votre fait. C'est un autre pod, là. Je commence à pas me sentir bien. Ça me colle les larmes. Pareil. Où est-ce qu'on a notre pod? Je sais pas, je sais plus. On a un pod à la cave, mais je pense pas que ce soit celui-là qu'on entende. Et moi, j'étais dans la salle avec le gâteau, mais c'est les petits appareils rouges, donc Celui-là, je sais pas où il est le dernier. Je sais plus. Mais on en a pas trois en plus. On en a que deux des pods comme ça. Non, c'est celui de la cave. Hein. C'est celui de la cave. Waouh. Ils ont rien eu quand t'étais dans la cave, toi? Rien. Ça devient compliqué là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus quoi faire là. Je suis pas super hypée. Est-ce qu'il faut qu'on reste? Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. Je suis perdu là. Ouais. Je suis perdu. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va se diriger dans la pièce d'à côté. Si vous voulez que l'on revienne, activez le pod.
L'appareil qui est au centre de la pièce. Oui. Ouais. Laisse-le. C'est pas vrai. Ça y est, je peux plus. Je suis arrivé à bout de nerfs là. Et puis avoir un double déclenchement de pod, je crois que c'est du jamais vu chez nous. À deux pièces à l'opposé. T'as un truc au sous-sol, t'as un truc quasiment au dernier étage. Ouais, complètement. Donc là, clairement, de toute façon, il n'y a pas moyen. Ça... Quand on parle d'aller dans la pièce d'à côté... Ouais. J'ai peur, mais j'ai peur de m'approcher, quoi. Ouais. J'ai peur de m'approcher. C'est ouf. C'est une navette. Je t'en fais un truc là. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je vais essayer de rentrer dedans. Non, non. En fait, je comprends pas, c'est quoi? Faut qu'on rentre, faut qu'on sorte? Je sais pas si c'est... En fait, je me pose une question. Je me dis, mais est-ce que c'est conscient? Est-ce que ça interagit avec nous? Ou pas du tout? Alors. Je vais essayer de m'approcher. Ouais, vas-y. J'essaye de m'approcher. On voit ce que ça donne. Est-ce que je peux m'approcher? Est-ce que vous m'autorisez à rentrer? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et je vais tester le pod. Je vais le tester. Il marche très bien. Il marche très bien. Mais ça, c'est moi. Ça. Oui, ça, c'est normal. Il marche très bien. Je sais pas. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Et ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de réelle interaction avec nous, en fait. J'ai pas l'impression non plus. Le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez peut-être une dernière, je sais pas, volonté, quelque chose que vous aimeriez faire, avant que nous remballions le matériel, est-ce que vous voulez bien déclencher une dernière fois le pod, peut-être? Non, je pense qu'on a tout eu. Ouais. Enfin, je tire un peu, je tire sur la corde, mais c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'était fou quand même. Hein. Oui. Bon. Allez, on va mettre fin. Tout ça. Il est temps de mettre un terme à ce Ghost Trackers, qui a pris une tournure plutôt inhabituelle. Il est temps de ranger le matériel et d'aller nous coucher. Nous allons cependant, comme à notre habitude, laisser tourner une caméra la nuit afin de capter d'éventuels phénomènes. Mais rien d'inhabituel ne sera enregistré. Dans les entrailles majestueuses du château de Puy-Martin, nous avons voyagé à travers le temps, ressuscitant des éclats de vie révolus et des histoires d'amour éternelles. Là où les pierres murmurent des secrets et les ombres dansent avec les souvenirs, nous avons touché l'essence même de ce lieu, empreint de mystère et de passion. Puy-Martin n'est pas seulement un monument historique, c'est un témoin silencieux de siècles de vie, de joie et de peine. En déambulant dans ses couloirs, en caressant ses murs chargés d'histoire, on ressent une connexion profonde
avec le passé. C'est un appel à l'émotion, une invitation à plonger dans la richesse des émotions humaines qui ont laissé leur empreinte indélébile ici. Que le crépuscule effleure les tours du château ou que l'aube les éveille, Puy-Martin demeure un refuge intemporel, un lieu où le cœur s'emballe et où l'âme s'émerveille. Puissent ces moments captivants résonner en vous, vous invitant à explorer non seulement le passé de ce château, mais aussi votre propre connexion avec les vestiges du temps. Ensemble, laissons-nous emporter par l'émotion, car au-delà des faits historiques, le château de Puy-Martin offre une expérience qui transcende le tangible, invitant chacun à se perdre dans la poésie de son histoire enracinée dans l'amour, la tragédie et la beauté éternelle.